Mon ex a une crise de la quarantaine. Dans cette vidéo, je vais te donner des pistes pour décrypter un petit peu le comportement de ton ex et surtout son état d'esprit pour t'aider toujours dans ta reconquête amoureuse, pour que tu puisses prendre du recul sur la situation, comprendre ce que ton ex peut-être ressent aujourd'hui, ce qu'il ou elle traverse, pour t'amener justement à avoir le comportement adéquat. Avant même de commencer, pour t'aider, sache que je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail. Donc en fait, c'est en cliquant dans le lien de la description en dessous de cette vidéo, tu vas pouvoir y accéder, dans lequel je te donne 3 techniques pour apprendre déjà à lâcher prise, à mieux gérer tes émotions par rapport à la situation que tu vis avec ton ex. Le but, c'est de te donner quelques outils justement pour mieux appréhender ce que tu es en train de vivre actuellement. Et d'ailleurs, à ce sujet, aujourd'hui, si tu me découvres, sache que ma chaîne est là pour te donner des conseils, certes, mais également pour te donner une boîte à outils qui sera bien utile pour justement appliquer ces mêmes conseils et les tenir dans la durée. L'objectif de ma chaîne est de t'aider dans ta problématique sentimentale, mais aussi de t'aider en termes de développement personnel pour que tu arrives justement à aller de l'avant tout en gérant cette situation très anxiogène. Raison pour laquelle, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne qui va forcément te plaire et à cliquer aussi sur la petite cloche des notifications ultra utile pour être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Alors qu'est-ce qu'une crise de l'âge ? Souvent, j'ai dans mes coachings personnalisés des retours de coachés qui sont en train de m'expliquer qu'aujourd'hui, l'ex est clairement en train de vivre sa meilleure vie ou alors d'avoir un comportement d'ado, en me disant que c'est donc apparemment une crise de l'âge, et ils me paraissent démunis face à cette situation, déjà parce qu'ils ont du mal à la comprendre et ensuite parce qu'ils ne comprennent pas non plus les réactions finalement que l'ex peut avoir dans ce type de cas. Alors qu'est-ce qu'une crise de l'âge ? On peut parler souvent de crise de l'âge finalement, que ce soit de la trentaine, même de la quarantaine, de la cinquantaine, même de la soixantaine. Il est vrai que généralement, on parle de crise de l'âge finalement, surtout quand c'est arrondi, c'est-à-dire c'est un chiffre assez symbolique. Mais pour autant, une personne qui a 37 ans peut être victime d'une crise de la quarantaine. On aura plus souvent affaire à des crises de la quarantaine, c'est vrai cinquantaine, parce que finalement, on avance dans la vie, on se rapproche d'une certaine façon de la mort, et je vais expliquer ce que ça peut occasionner comme état d'esprit, que finalement des crises de la trentaine. Pour autant, il y en a aussi. Les crises de la trentaine, ça peut être justement des personnes qui, en faisant le point sur leur vie, réalisent qu'il y a des choses qui ne se sont pas assez enclenchées, ou à l'inverse, qui se sont enclenchées trop vite pour leur jeune âge. Donc je vais t'expliquer dans cette vidéo ce qui amène justement à avoir une crise de l'âge, et tu vas pouvoir te rendre compte en fonction de ton cas si ton ex est justement dans ce type de cas de figure et si tu peux te l'approprier par rapport justement à son jeune âge ou à son âge plus avancé. Alors une crise de l'âge, c'est une personne qui, à partir d'un certain âge, commence à avoir une remise en question. Très souvent, c'est une façon de regarder son passé et de se poser des questions sur son avenir. Il y a plusieurs cas de figure, des personnes qui par exemple vont tout simplement faire un état des lieux de leur situation et ne pas sembler être comblées de cette situation. Ça peut être une mère au foyer qui a donné beaucoup dans l'éducation de ses enfants, dans sa vie de famille, même pour son mari, et qui aujourd'hui, en faisant l'état des lieux de la situation, n'est pas vraiment satisfaite de ce qu'elle a obtenu, et a la sensation peut-être de s'être trop sacrifiée finalement pour les gens qu'elle aime, au point de s'oublier. On aura plutôt là du coup des crises de la quarantaine ou de la cinquantaine, avec une personne qui clairement va avoir tendance à avoir envie de se recentrer sur elle, et d'arrêter de se sacrifier pour les autres. On peut avoir des personnes aussi qui se sont beaucoup investies dans leur vie de famille, mais par exemple au niveau professionnel, en ayant la sensation d'avoir beaucoup travaillé ou d'avoir fait beaucoup de travaux dans la maison par exemple, et de se retrouver à un moment donné à se dire que finalement c'est pareil, il n'y a pas eu vraiment d'épanouissement personnel en dehors de la famille, et donc par exemple un homme également qui pourrait imaginer qu'aujourd'hui sa vie il la voudrait différente parce qu'il a la sensation qu'il n'est pas arrivé à ce qu'il aurait voulu être aujourd'hui. C'est important de comprendre que les crises de l'âge, ça touche vraiment les deux sexes, autant les hommes que les femmes. Forcément, les motifs ne sont pas toujours similaires, mais en tout cas, ça concerne vraiment les deux catégories de personnes. Alors, pour entrer dans le concret, en fait, l'idée, c'est qu'à un moment donné, on va avoir un élément déclencheur, ça il faut l'entendre très souvent, qui peut être par exemple un deuil, la perte de quelqu'un qu'on a aimé très fort, qui nous ramène du coup à l'hypothèse qu'on doit tous mourir. Il va y avoir dans ce cas de figure des personnes qui à un moment donné vont se dire en fait il me reste moins de temps devant moi que de temps que je viens de passer. C'est à ce moment-là que la personne va commencer à envisager sa propre mort en se disant qu'aujourd'hui
à l'âge qu'il ou elle a, finalement, à un moment donné, ça va arriver. Parce que tout le monde sait qu'on va mourir un jour, hein, tout le monde sait qu'on peut mourir du jour au lendemain, mais il y a une différence entre vraiment le ressentir et le savoir. La crise de l'âge, c'est comme en prendre conscience d'un coup. Comme parce que, je viens de l'évoquer, il y a eu un deuil à faire, et on s'aperçoit que finalement, c'est plus palpable que ce qu'on aurait pu imaginer. Et du coup, on s'effraie, on se dit que sur les années qui sont à venir, il va falloir quand même envisager peut-être quelque chose de mieux ou de différent de ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Les raisons, c'est que la personne peut avoir la sensation de ne pas être complètement épanouie et qu'il va falloir se délivrer du coup de toutes ces chaînes d'une certaine façon pour accéder à ce fameux bonheur ou à l'épanouissement qu'il ou elle a aujourd'hui dans son esprit. On peut avoir quelqu'un aussi qui a un sentiment de gâchis, c'est-à-dire qu'en regardant son passé, en regardant ses années d'aujourd'hui, se dire non, là aujourd'hui j'ai une soif de vivre, j'ai envie de rattraper ce temps perdu, hein, et d'aller chercher le meilleur que je puisse récupérer finalement. On a aussi, je vois dans mes coachings personnalisés, des personnes qui avaient un idéal de vie quand ils étaient plus jeunes et qui finalement l'ont un petit peu perdu ou dû mettre de côté parce que la vie de famille les a fait aller dans une direction un peu tout autre, leur mariage également, leur vie de couple. Et à un moment donné, il y a comme une forme de déclic, d'éveil qui se dit mais en fait j'en suis pas là où j'aurais voulu être il y a 20 ans et vont avoir une espèce de revanche sur la vie, une envie d'aller chercher cet idéal qu'ils avaient en tête 20 ans plus tôt. Quels que soient les cas de figure, c'est important de comprendre qu'en fait, c'est une volonté de changement, une envie d'être dans quelque chose d'autre, dans quelque chose de différent que ce qu'on a pu avoir auparavant. Alors c'est important de savoir qu'il y a des personnes qui ne parleront pas de gâchis, qui sont très contents d'en être arrivées là aujourd'hui, de se dire mère de famille, d'avoir élevé les enfants, mais qui vont être capables vraiment de finalement verbaliser leur envie maintenant de lâcher prise avec tout ça et de se concentrer sur elles-mêmes, de s'investir pour elles, de faire des choses pour elles, sans pour autant regretter leur vie passée. Ce type de cas de figure est intéressant parce que la personne qui en est donc victime, le mari notamment, va ressentir comme finalement une crise d'ado qui se met en place et un sentiment un peu d'injustice. Comment accepter que ma femme a joué ce rôle pendant 20 ans et ne disait rien et aujourd'hui se rebelle et veut se libérer de tout? Non, la vie n'est pas si simple, elle ne peut pas comme ça en un coup de balai tout balayer. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'en fait c'est pas une histoire de tout balayer, c'est une histoire que cette personne à cet instant a juste envie de vivre autre chose. Et c'est vrai que parfois ça peut donner la sensation que ce soit radical, que tout ce qui va être mis en place va être donc radical et ça peut faire peur du coup à la personne qui est confrontée à ça. Parce que ça donne la sensation que cette femme avec qui on a vécu pendant 20 ans, on la connaît pas, quoi. Concernant les hommes, c'est exactement pareil. La partenaire va se retrouver déboussolée, ne comprenant pas non plus les actions finalement de son conjoint, ayant la sensation qu'il devient ado, démissionnaire de sa vie de famille, complètement centré sur son nombril. Alors quels que soient les cas de figure que j'évoque, dans la grande majeure partie, finalement, c'est le rapport à la mort qui amène à cet état de conscience. C'est-à-dire que c'est le fait d'avancer dans la vie, le fait de se dire qu'il y a moins de temps devant nous que celui qu'on vient de passer, qui peut effrayer, qui peut susciter ce désir de prendre les choses en main pour accéder à quelque chose de nouveau. Ce qui nous amène à des comportements bien spécifiques et ultra déroutants pour l'ex-compagnon ou la personne en tout cas qui aujourd'hui est en train de voir ces changements. Notamment un ex qui va donner la sensation d'être vraiment égoïste, c'est-à-dire axé que sur son bonheur. Souvent, j'entends chez les hommes qui vont me rapporter que leur femme est en train de faire une crise de l'âge, avoir affaire à une femme qui est clairement en train de faire une crise d'ado. On m'explique qu'elle est démissionnaire des tâches ménagères, n'a plus envie de participer à rien, parle de prendre un autre appartement, de quitter le domicile, ne s'inquiète plus autant qu'avant de ses enfants, partant dans l'esprit quand même à leur décharge généralement que les enfants ont grandi et qu'elles ont fait leur part du job et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, faut un peu lâcher prise, les enfants peuvent aussi s'émanciper. Mais en attendant, ça n'empêche que le conjoint est souvent déstabilisé en m'expliquant qu'il ne reconnaît pas sa femme. On a également affaire à des compagnes qui ont beaucoup moins peur de verbaliser, de se positionner. Se positionner, c'est-à-dire de dire ce qu'elles ne veulent plus, ce qu'elles n'aiment pas, ce qu'elles ont subi et estiment aujourd'hui qu'elles n'auraient pas dû subir. Bref, il y a un effet de rébellion, un peu comme dans la crise d'ado d'ailleurs, puisque la logique, c'est que ces femmes veulent s'émanciper, accéder à une nouvelle vie, en tout cas quelque chose de différent, sans parler de trouver un autre homme. On n'en est pas là du tout. Souvent, ce sont des femmes qui ont juste envie d'avoir du temps pour elles et forcément, ça va leur donner plus de caractère, plus d'affirmation et elles vont être capables du coup de faire plus de reproches que ce qu'elles faisaient avant. Dans le cas de figure des hommes, il se produit exactement la même chose.
On peut avoir un homme qui a envie de finalement s'inscrire davantage à la salle de sport ou même devenir plus coquet. Et là encore, dans le comportement, on a quelqu'un de plus démissionnaire, quelqu'un qui a envie de plus sortir, quelqu'un qui parle souvent chez les hommes de routine aussi, en expliquant que voilà, il y a une espèce de ras-le-bol de tout ça. On a aussi souvent des personnes, hommes, femmes confondues, qui ne savent plus où elles en sont du coup au niveau de leurs émotions, de leurs sentiments, puisque aujourd'hui, dans la logique de ce que j'explique, elles sont à la recherche de quelque chose qui va plus les faire vibrer. Donc si la relation était déjà un petit peu routinière, c'est des personnes qui peuvent avoir la sensation de peut-être plus être amoureuses ou dans quelque chose de fade, les sentiments étant en fait plutôt en sommeil. Mais la difficulté, c'est que ces personnes-là peuvent ne pas s'en rendre compte elles-mêmes et penser en fait que les sentiments ont disparu. Alors très souvent dans les reconquêtes amoureuses, ce qui est intéressant, c'est que l'ex qui est là pour attendre tous les signaux de son partenaire ou de sa partenaire pour se dire que ça vaut le coup de s'accrocher pour que l'ex change à un moment donné d'avis sur cette rupture sentimentale, finalement c'est hyper déroutant parce que tu auras tendance justement à tout prendre pour toi. Si ton ex devient égoïste, démissionnaire à la maison, cette volonté de prendre un appartement, c'est forcément tout est contre toi. Alors que pas forcément, il faut aussi prendre du recul et savoir faire la part des choses. Il y a souvent vraiment une crise existentielle qui l'amène à se concentrer sur son bonheur, mais sans pour autant vouloir te rayer de sa vie, tirer un trait. Mais c'est vrai que toi, dans ton comportement qui risque à ce moment-là d'être oppressant parce que tu es d'une certaine façon apeuré, effrayé par ce nouveau comportement, tu vas oppresser ton ex, tu vas avoir des comportements anxiogènes et donc tu vas pousser ton ex encore plus à se rebeller contre toi et à rentrer dans des rapports de force. Mais finalement, si tu prends un peu de recul sur cette situation, tu peux avoir affaire à un ex ou une ex qui a juste envie de se centrer sur lui ou sur elle pour arriver justement à avancer dans la dynamique qu'il ou elle recherche pour le moment. Alors dans cette vidéo, le but pour moi n'est pas de te dire si ton ex a raison ou pas, de traverser une crise de la quarantaine, de la cinquantaine, peut-être même de la trentaine, mais elle est de t'expliquer comment ça peut se passer dans sa tête pour que tu aies un peu plus de recul et que tu te rends compte que tel un adolescent finalement, si tu commences à partir au clash avec, au conflit, ça va pas améliorer votre situation. Il faut savoir qu'une crise de l'âge peut passer, une crise de l'âge qui est bien comprise et ressentie et qui finalement justement n'est pas mis en défi, en porte-à-faux par les gens qui entourent la personne qui fait cette crise de l'âge, peut ensuite s'estomper. C'est un état d'esprit, c'est une prise de conscience, mais qui peut quand même s'avérer à un moment donné redescendre un petit peu. Dernier point également sur les crises de l'âge, que ce soit de la trentaine, quarantaine ou cinquantaine, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est qu'elles peuvent souvent ressembler à des burn-out émotionnels. Mais je vais faire une vidéo là-dessus pour vraiment faire la différenciation. Mais ce qui est sympa, c'est de comprendre qu'en fait, c'est parce que l'un peut occasionner l'autre. Donc c'est pour ça que souvent, des personnes qui ont la sensation que leur partenaire est aussi victime d'un burn-out émotionnel fait d'une certaine façon sa crise de l'âge. C'est pas complètement faux, ça peut également arriver. Et souvent, de se dire que la crise de l'âge amène à un burn-out, mais ça, c'est un peu moins courant. Normalement, c'est plutôt un burn-out émotionnel qui amènerait du coup à une crise de l'âge et à d'autres choses. Mais généralement, une crise de l'âge est une crise de l'âge. Ça ne vient pas forcément d'un burn-out émotionnel, puisque la logique, c'est que c'est plutôt personnel. Alors, il peut y avoir un élément déclencheur comme un deuil qui ramène à la mort. Il peut y avoir une grosse maladie aussi qui a fait très peur à la personne qui en a été victime et qui décide aujourd'hui de prendre sa vie en main différemment. Il peut y avoir aussi une remise en question de sa vie personnelle, donc, parce que justement il y a eu un échec professionnel ou parce qu'il y a un ennui professionnel qui fait que cette personne se dit qu'aujourd'hui elle est à un endroit où elle n'aurait pas dû être et qu'elle aurait pu être ailleurs si sa vie précédemment avait été faite autrement. Mais on n'est pas sur les mêmes symptômes, finalement, enfin sur les mêmes causes plutôt des burn-out émotionnels. Et c'est pas un mal parce que mine de rien, les crises de l'âge, c'est quand même moins violent que les burn-out émotionnels. Si aujourd'hui justement tu te sens vraiment complètement perdu par rapport au comportement de ton ex, par rapport à cette crise de l'âge, je te rappelle que je t'ai donné la possibilité en cliquant dans un lien qui se trouve dans la description de cette vidéo d'avoir accès à un mail dans lequel je te mets 3 techniques sympas, tu vas voir, pour apprendre à lâcher prise, pour donc gérer un peu tes émotions d'une certaine façon et pour t'aider justement à faire le moins de ratés possible aujourd'hui face à ton ex qui a plus besoin d'une certaine façon que tu comprennes ce qui est en train de lui arriver plus que d'affrontement. Si cette vidéo t'a plu, pense au petit like d'encouragement. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche des notifications, très utile pour être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos.
Tu l'as compris en plus, ce sont des contenus qui visent à non seulement t'aider dans ta reconquête amoureuse, mais à te livrer aussi une multitude d'outils pour que tu comprennes davantage ton ex, en fait, pour que tu puisses t'approprier mes conseils, mais aussi en fonction de l'état d'esprit de ton ex. Et tu peux également me rejoindre sur mon compte Instagram si tu veux d'autres conseils. En attendant, je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos.